Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Loïc, société OP5, qui va nous présenter la gamme dessous de verre. Bonjour Loïc, est-ce que du coup tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut être amené à travailler des dessous de verre? Alors les dessous de verre, c'est un objet qui coûte assez peu cher. Donc on est amené à le travailler quand on doit proposer des grandes quantités. Par exemple lors d'événements, que ce soit une entreprise, une association en particulier. C'est pas mal, ça peut se distribuer à un grand nombre de gens. Bon, après classiquement on va aussi s'adresser à des restaurateurs, le monde de l'hôtellerie, du café, du restaurant, des boîtes de nuit, qui vont pouvoir proposer à leurs clients un dessous de verre pour protéger les tables, mais aussi pouvoir faire une petite campagne de com sympa, un marquage sympa où les gens vont pouvoir repartir avec. Donc le garder à la maison, continuer à avoir l'image de l'établissement en tête, et puis ça vous aura pas coûté très cher parce que l'unité, voilà, c'est pas un gros budget. Tu es venu avec pas mal d'échantillons, je vois notamment qu'il y a différents types de matériaux. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler et nous dire les avantages par exemple PVC par rapport au liège? Alors oui, il y a plusieurs types de sous-boc, dessous de verre, il y a plusieurs terminologies possibles. On connaît celui en carton, on va avoir du rond, du carré, plusieurs diamètres. Ça va être celui qui va coûter le moins cher à l'unité. Et après on a d'autres matériaux, on a le PVC, où pareil on va pouvoir faire quelque chose de sympa à la forme. Le PVC est un peu plus résistant, même bien plus résistant que le carton. C'est fabriqué en France, on a un fournisseur qui le fait. On a aussi le liège, c'est un peu à la mode, puisque c'est une matière éco-responsable, donc là c'est un beau matériau. Et après on a des choses un peu plus originales, comme l'ardoise ou le bois, où là on va être un peu plus cher à l'unité, forcément, mais on cible plus un cadeau, plus qu'un goodies. Et le cadeau, il est là pour faire un peu plus plaisir, on marque le coup. Et là, l'objectif, c'est d'offrir cet objet pour que les gens les ramènent chez eux. Donc, c'est pas vraiment la même cible, le même usage. Un client, par exemple, qui nous a sollicité pour faire un produit de merchandising avec sa marque et les dédier à la revente auprès de ses clients. Il a souhaité faire des dessous de verre assez quali et d'autres avec des designs un peu différents, avec des modèles un peu différents et proposer une sorte de collection. Donc, c'est assez sympa parce qu'on peut faire des choses vraiment très différentes selon son projet. Ah oui, c'est intéressant parce que même les collections, du coup, d'une année sur l'autre ou d'une saison à l'autre, le bar un petit peu tendance qui va travailler quelque chose de sympa, bah, le client ou le prospect peut limite se dire j'ai pas le dernier dessous de verre et revenir. Exactement. En termes de marquage, type de marquage, je suppose qu'il y a différentes solutions en fonction du support. Oui, alors on va être sur une impression quadri, où vous n'allez pas être limité en motif et en couleur sur le carton. Pareil sur le PVC. Dès qu'on va arriver sur des matières type liège, ardoise, le bois, on va plus être sur de la sérigraphie, 1, 2, 3 couleurs, avec un coût qui est différent. Après, la matière impose ses contraintes techniques. Si vous voulez faire quelque chose de très visuel, très joli, très coloré, il vaut mieux privilégier le carton. Après, bon, il y a des exceptions, mais on est là pour vous aider sur ces sujets-là. Dernière petite chose, est-ce que tu peux nous parler des quantités minimum, du coup si demain je souhaite faire des dessous de verre? Sur les quantités minimum, ça va dépendre du type de dessous de verre. Sur ceux qui sont très faibles à l'unité en termes de prix, chez OP5 on est revendeur professionnel. On démarre une commande, nous, à partir de 200 €. Ça correspond à un certain nombre de dessous de verre. Et ça, c'est le budget, on va dire, à l'entrée. Et puis après, on va avoir certains objets, comme sur la sérigraphie. On va devoir démarrer un certain nombre de pièces pour pouvoir initialiser la personnalisation de la machine. Ça va dépendre des objets. Il faut faire nous consulter en fonction de ceux qui vous plaisent le plus. Et on parlera des quantités à ce moment-là. Merci Loïc pour cette présentation complète. Avec plaisir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail ou pour un devis express directement via le formulaire présent sur notre site internet. Bonne journée.